Ces épreuves peuvent soit rétrécir votre foi, soit la faire grandir, selon la façon dont vous réagissez. Si vous vous tournez vers Dieu avec foi et comptez sur lui, votre foi grandira et vous deviendrez plus résilient. Mais si vous cédez à la peur ou au doute, votre foi diminuera, et vous manquerez les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Tout au long de la Bible, on voit différents exemples de Dieu mettant son peuple à l'épreuve. Il ne le faisait pas juste pour le plaisir, il avait un but en tête. Par exemple, il a demandé à Abraham de sacrifier son unique enfant, Isaac. Le même quelque chose de différent est-il en train de t'arriver? Comme si une partie ancienne et oubliée de toi commençait à s'éveiller? Peut-être que tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le ressens. Les gens réagissent. Certains s'éloignent, d'autres se sentent mal à l'aise. Et toi, tu avances en silence en essayant de comprendre. Ce changement est réel, il n'est pas seulement émotionnel, il est spirituel. Et tu n'es pas seul là-dedans. Quand Dieu commence à faire bouger quelque chose à l'intérieur de quelqu'un, le monde ne comprend pas toujours. En fait, il ne comprend presque jamais. Ce qui semblait autrefois normal ne suffit plus. Les conversations perdent du sens, les ambiances deviennent lourdes, et ce qui était autrefois confortable commence à te serrer. Cela arrive parce que tu es appelé à quelque chose de plus grand, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu ne deviens pas étrange, tu deviens entier, entière. L'agitation que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un avertissement. C'est comme si ton âme disait « Réveille-toi, il y a plus ». Et il y a vraiment plus. Il y a un but, il y a une mission. Et ce voyage commence précisément dans cet inconfort qui semble n'avoir aucune explication. Si tu ressens tout cela, cette vidéo est pour toi. Chaque mot a été écrit en pensant à ceux qui ne rentrent plus dans leurs anciennes versions. Tu n'es plus le même, la même. Et c'est le début de tout. Ne lutte pas contre ça. Honore-le, accueille-le et permets-toi de te souvenir de qui tu es vraiment. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne. Il y a beaucoup plus de choses à venir pour toi et tu ne voudras pas les manquer. Le début d'un éveil ne se produit jamais sous les lumières et les applaudissements. Il commence dans le noir, dans le silence de l'âme. Quand tu te rends compte que quelque chose ne colle plus, que les conversations habituelles n'ont plus de sens, que les mêmes chemins ne te comblent plus, c'est dans le vide que la graine commence à germer. Les premiers changements sont presque invisibles. Tu commences à réagir différemment à des situations qui avant te déséquilibraient. Tu préfères le silence aux disputes. Tu choisis de ne pas répondre aux attaques. Tu commences à observer plus qu'à argumenter. Ces choix peuvent paraître petits, mais ils vibrent fort. Et plus tu choisis la paix, plus ton énergie change. C'est comme si quelque chose en toi demandait de l'espace. Ça ne crie pas, ça ne force pas. Ça se révèle simplement, petit à petit. Et tu commences à ressentir un étrange désir de te retirer, de réfléchir, de prier. Non pas parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce que l'âme a commencé à parler. Et quand l'âme parle, le monde perd du volume. À ce stade, tu ne comprends pas encore très bien ce qui se passe, mais tu remarques que tu deviens plus sensible. Les sons, les mots, les regards, tout te touche plus profondément. Tu commences à sentir ce que les autres ressentent. Tu captes l'ambiance des lieux. Tu reconnais quand quelque chose est faux. Et cela ne t'affaiblit pas, ça te renforce. La graine de l'éveil est sensible mais ferme. Elle avance lentement, mais transforme tout. Et le plus beau, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être expliquée. Elle grandit simplement en silence. Tandis que le monde s'agite à l'extérieur, elle crée des racines à l'intérieur. Et soudain, tu n'es plus le même, la même. Et même sans comprendre, tu sens que tout va bien. Tu commences à dire non à ce que tu acceptais autrefois. Tu refuses les invitations qui ne résonnent pas en toi. Tu évites les conversations vides. Et tu te demandes, suis-je celui, celle qui est différent? La réponse est oui, mais ce n'est pas de la confusion. C'est de l'alignement. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de te trouver pour la première fois. Vraiment, l'aspect le plus difficile de cette phase, c'est la solitude. Parce que le monde ne sait pas encore ce qui est en train de naître en toi. Les gens autour de toi ne le perçoivent pas. Certains s'éloignent même, mais ne le prends pas personnellement. C'est juste que la nouvelle énergie que tu portes est encore en cours de reconnaissance, même par toi-même. Cette étape exige de la confiance. Confiance en quelque chose que tu ne vois pas encore mais que tu ressens. Confiance dans des pas que tu ne connais pas encore. C'est comme traverser un pont qui se construit au fur et à mesure que tu marches. Et même avec la peur, tu continues parce que la paix que tu ressens est plus grande que le bruit que tu as laissé derrière toi. Tu n'as pas besoin de te presser ni d'avoir toutes les réponses. Même que tu ne luttes pas contre les changements qui se produisent. Même que tu n'aimes le calme et fouilles ailleurs.
pour ressentir tout ça et encore plus les choses qui vont encore servir de leçon. La graine ne fleurit pas dans la hâte. Elle a besoin de temps, de soins, de présence. Elle a besoin que tu sois là, même quand il semble que rien ne se passe. Car c'est dans l'invisible que les racines poussent. C'est dans l'obscurité que la vie commence à s'organiser. Si tu vis ce moment, non, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. C'est le signe que quelque chose de plus grand t'appelle. Tu n'es pas en train de devenir faible, tu deviens plus fort, plus sensible, plus toi-même. Et c'est cette force dont le monde a le plus besoin en ce moment. Des gens qui ont choisi de s'éveiller sans faire de bruit. Tu commences à remarquer que, même en silence, quelque chose en toi attire l'attention. Les gens te regardent différemment. Certains s'approchent de toi avec curiosité, tandis que d'autres s'éloignent sans raison. Et toi, qui n'as rien changé extérieurement, tu commences à réaliser que les quelque chose de nouveau qui bouge à l'intérieur de toi. C'est ton énergie, ta présence, ta lumière. Cette lumière n'est pas faite de jolis mots ou de phrases toutes faites. Elle ne vient pas de l'effort de paraître spirituel. Elle émane simplement. Elle naît des décisions silencieuses que tu as prises, de ce que tu as laissé derrière, des prières faites dans le noir, de la paix que tu as choisi de porter, même quand tout criait à la guerre. Quand quelqu'un qui porte la lumière entre dans un espace, l'environnement réagit. Ce n'est pas du mysticisme, c'est une réalité spirituelle. Une âme éveillée modifie les fréquences. Elle guérit simplement en existant. Et ceci, pour certains, est un réconfort. Pour d'autres, c'est un inconfort. Parce que la lumière ne juge pas, mais elle révèle. Elle montre ce qui est caché, et tout le monde ne veut pas voir. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin de te justifier. Ta présence parle désormais. Elle parle d'amour sans crier. Elle parle de foi sans imposer. Elle parle de guérison sans promettre. En étant simplement là, entier, entière, elle dit tout ce qu'elle a à dire. Et ceux qui ont des yeux pour voir comprennent. Ceux qui ont le cœur ouvert ressentent. Certaines personnes s'ouvriront à toi comme si elles te connaissaient depuis des années. Elles te confieront des secrets, te demanderont conseil, se sentiront en paix juste en étant près de toi. D'autres t'éviteront sans savoir pourquoi. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Ta vibration purifie l'air et tout le monde n'est pas prêt à respirer quelque chose d'aussi pur. Cette nouvelle présence que tu portes n'a pas été construite pour impressionner. Elle est née de ta vérité, du chemin que tu as parcouru, des choix que personne n'a vus, du silence que tu as affronté. Et plus tu t'alignes avec qui tu es vraiment, plus cette présence se renforce sans effort, intentionnellement. Tu commences à réaliser que même ta posture a changé. Ton regard a plus de profondeur, ta parole a plus de pause. Tu écoutes plus, tu réagis moins, tu agis avec plus de clarté. Et le plus curieux, c'est que tu n'essayes rien de tout cela. Tu ne fais que être. Et cet être, maintenant éveillé, a un impact que tu ne peux pas encore mesurer. Certains penseront que c'est de l'arrogance, de la distance. Mais ce n'est pas ça. C'est que ton âme est plus centrée. Tu ne cherches plus l'approbation. Tu ne te vends plus pour être accepté. Et cela défie le système de ceux qui ont encore besoin de masques pour être vus. Ta liberté dérange. Ta paix perturbe ceux qui ne connaissent pas le chaos. Avec le temps, tu comprends que tu n'as pas besoin d'expliquer ton changement, ni de justifier ta lumière. Elle est tienne. Elle a été gagnée avec de la douleur, avec de l'abandon, avec de la foi. Et ceux qui ne veulent pas voir, ce n'est pas grave. Ton rôle n'est pas de convaincre, c'est de demeurer. Tu as été appelé à être lumière, et la lumière ne demande pas la permission. Elle brille tout simplement. Être présent, c'est plus que simplement exister. C'est laisser une marque, c'est toucher sans toucher. C'est être rappelé sans le vouloir. Et cela ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. C'est Dieu en toi, c'est ton essence, propre, forte, claire. Et une âme comme ça devient un phare. Même si elle ne le veut pas, même si elle ne le comprend pas, elle guide. Si ta présence a été dérangeante, souviens-toi que ce n'est pas toujours du rejet. Parfois, c'est un reflet. Tu montres quelque chose que l'autre n'est pas encore capable de gérer, et ce n'est pas grave. Ta mission n'est pas de t'intégrer, c'est d'illuminer. Et chaque fois que tu choisis de continuer, même sans être compris, ta lumière se solidifie, et le monde change, ne serait-ce qu'un peu, juste parce que tu y es entré. T'es-tu déjà arrêté pour penser aux choix que personne n'a applaudis, mais qui ont changé ta vie,
Ces décisions silencieuses, prises dans ta chambre, le cœur serré, les larmes aux yeux et la foi presque chancelante. Parce que c'est là que le ciel agit, pas sous les projecteurs, mais dans les choix que seul Dieu a vus se produire. Personne n'était là quand tu as décidé de pardonner, même sans recevoir d'excuses. Quand tu as ravalé ta fierté, baissé la voix et choisi la paix. Quand tu as décidé de continuer à croire, même en étant fatigué. Ces choix ignorés par les yeux du monde sont vus par le ciel comme des actes de courage. Ils sont ce qui façonne la personne que tu deviens. L'éclat qui commence à émerger de ta présence a ses racines dans ces décisions. Il n'est pas venu de la chance, ni de formules magiques. Il est venu de la douleur affrontée de front, du renoncement silencieux, du choix de faire ce qui est juste, même quand personne ne regardait. C'est la maturité spirituelle, c'est la véritable évolution. C'est une graine qui pousse en secret. Il est facile d'admirer la lumière de quelqu'un, mais peu connaissent l'obscurité qu'il a dû affronter pour y arriver. Ce que personne n'a vu, c'est le désert, la lutte intérieure, les prières sans réponse immédiate, les fois où tu as voulu abandonner, mais où tu as choisi de continuer. Et c'est ce choix répété dans Main visible qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Les gens voient le résultat, mais pas le processus. Ils jugent sur la base du présent, ignorant de l'avant. Mais Dieu a vu. Il était là à chaque chute, à chaque nouveau départ, dans chaque oui que tu lui as donné, quand tout en toi voulait dire non. Et c'est pourquoi maintenant, sans comprendre comment, tu portes quelque chose de différent. Ce choix que personne n'a vu est sacré. Il vaut plus que des applaudissements. Il construit des racines. Il crée une présence. Tu n'as pas besoin de crier tes victoires. Ceux qui ont de la sensibilité le sentent. Ceux qui ont de la vérité le reconnaissent. Et même si personne ne comprend jamais pleinement ton parcours, tu connais le prix que tu as payé pour être là où tu es. L'âme qui s'abandonne en secret brille dans le visible sans effort, parce que l'éclat n'est pas une apparence, c'est une vérité. Il n'est pas fait pour les autres, c'est un reflet de ce qui a été guéri à l'intérieur. Et plus tu choisis de continuer avec intégrité, plus cette lumière se solidifie. Non pas comme de la vanité, mais comme un témoignage. Tu n'as pas besoin que le monde voie tout. Tu as juste besoin de rester ferme dans ce que le ciel t'a appelé à être. Chaque renoncement compte, chaque larme compte, chaque oui silencieux construit. Et la présence que tu portes aujourd'hui est faite de cela, de choix que personne n'a vus, mais qui ont tout transformé. Si quelqu'un dit que tu as changé, c'est vrai. Tu as changé, mais pas de manière superficielle. Tu as changé à un niveau profond. Et ce changement n'a pas été imposé, il a été gagné, choix après choix, un à la fois. Et maintenant tu portes une force qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle existe tout simplement, et c'est suffisant. Le voyage continue, les choix continuent. Mais aujourd'hui tu comprends que les plus grandes victoires sont celles qui naissent en secret, et que le ciel célèbre tout ce que le monde ignore, parce que Dieu voit le cœur. Il voit l'intention, et il récompense chaque pas fidèle, même si personne d'autre ne regarde. Quand tu commences à t'éveiller, quelque chose de curieux se produit. Les gens commencent à prendre leur distance. Certains arrêtent de te parler, d'autres font comme s'ils ne te voyaient plus. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que, au fond, tu essaies juste d'être toi-même. Mais l'éveil est dérangeant. Il ne crie pas, mais il révèle. Et tout le monde ne veut pas voir. Tu auras l'impression d'avoir perdu des amitiés. Tu remarqueras qu'on t'ignore. Tu te demanderas si tu as fait quelque chose de mal. Mais en vérité, ce qui a changé, ce n'est pas toi, c'est ta vibration. Ce qui correspondait avant ne sert plus. L'énergie qui se mariait autrefois repousse maintenant. Et ce n'est pas une punition, c'est la sélection naturelle de l'âme. La lumière que tu portes commence à éclairer les coins sombres partout où tu vas, et cela peut provoquer un malaise chez ceux qui ne sont pas encore prêts à voir leur propre ombre. Tu deviens un miroir, même sans le vouloir, et les miroirs montrent ce qui est caché. Ce ne sera pas toujours bienvenu, et tu dois être en paix avec ça. Le rejet, quand tu es sur le chemin de l'éveil, n'est pas un signe d'erreur, c'est un signe d'alignement. Dieu est en train de retirer de ta vie ce qui n'y contribue plus. Il dégage ton chemin, et même si cela semble être une perte, c'est une protection. Ce qui ne marche pas avec ton essence doit partir pour que le nouveau ait de la place. Ce genre de solitude est différent. Il ne vient pas de l'abandon, mais de la croissance. C'est un moment où tu regardes autour de toi et tu vois moins de gens, mais tu ressens plus de présence divine. C'est lorsque tu comprends qu'il y a un prix à payer pour être vrai et que tout le monde n'est pas prêt à marcher avec ceux qui ont choisi l'authenticité. Avec le temps, tu apprends à embrasser cette phase. Tu apprends à ne pas forcer les connexions.
Tu apprends que certains éloignements sont une bénédiction déguisée, parce que ce qui est réel restera, et ce qui s'est éloigné n'a peut-être jamais été réel. Tu ne perds pas ceux qui t'aiment, tu perds ceux qui t'utilisaient. Le rejet révèle qui tu es. Il révèle ta force, tes racines, ta foi. Il révèle que tu ne dépends plus de l'approbation extérieure. Et il montre que, malgré la douleur, ta lumière reste stable, parce que tu sais que tu es sur le bon chemin. Un chemin qui ne plaît pas aux foules, mais qui plaît au ciel. Alors si on te rejette, ne recule pas, n'éteins pas ta lumière. Continue d'avancer car ce rejet est un signe que ta lumière est forte et que, tôt ou tard, elle atteindra ceux qui vibrent à la même fréquence. Et alors tu comprendras que ce qui semblait être une perte était en fait une libération. Il arrive un moment où ce qui t'excitait avant n'a plus de sens. Ces endroits bondés, bruyants, artificiels te fatiguent. Tu commences à chercher le silence, la nature, la vérité, et tu ne sais pas toujours expliquer pourquoi. C'est parce que l'âme, une fois éveillée, ne se satisfait plus de ce qui est superficiel, elle veut de la profondeur. Ta sensibilité commence à s'intensifier, tu ressens l'énergie des lieux, l'atmosphère des conversations, même la douleur des autres. Et au début, cela peut sembler être une faiblesse, mais en fait, c'est un don. C'est un signe de connexion. Tu deviens plus conscient, plus présent, plus entier, entière. C'est spirituel, c'est une transformation. Cette sensibilité te protégera. Elle te sortira de situations qui ne s'alignent pas avec ta vérité. Elle te montrera qui est réel et qui fait seulement semblant. Elle te guidera loin des cycles toxiques, même si ton ego veut insister. L'âme sent ce que l'esprit met du temps à comprendre et elle ne se trompe pas. Tu remarqueras que tu ne peux plus tolérer certaines choses. Tu ne supportes plus l'hypocrisie, les mensonges, la fausseté. Tu ne peux plus sourire par politesse quand tout en toi demande le silence. Et ça, c'est la liberté. C'est le début de l'intégrité. Quand tu commences à vivre en accord avec ce que tu ressens, le monde peut te trouver étrange, mais toi, tu te trouves. Maintenant, ta présence parle avant même que tu ne dises un mot. Et il ne s'agit pas d'apparence, il s'agit d'essence. Ce que tu deviens en silence commence à être perçu sans effort. C'est comme un phare, il ne fait pas de bruit, mais il illumine. Des gens que tu n'as jamais vus auparavant commencent à s'ouvrir à toi. Ils partagent des secrets, cherchent des conseils et recherchent un peu de ton énergie. En même temps, d'autres essaient de te provoquer, de te tester, de te déséquilibrer. Mais maintenant, tu sais que tu n'as pas besoin de réagir à tout. Toute provocation ne mérite pas une réponse. Toute attaque n'est pas une bataille. Ta lumière n'est pas faite pour se battre. Elle est faite pour demeurer. Elle n'est pas pour une défense constante. Elle est pour maintenir la paix que tu as trouvée à l'intérieur. Tu comprends que ceux qui essaient de te provoquer sont en fait déconnectés d'eux-mêmes et tu ne portes plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es tout simplement. Le phare ne bouge pas, mais il guide. Il ne court pas après les bateaux, il brille simplement là où il est. C'est ta nouvelle posture, ferme, en paix, présent. Tu comprends que le véritable impact vient de la cohérence, pas de l'effort. C'est ta vérité silencieuse qui commence à transformer l'environnement et ceux qui ont des yeux voient. Avant, tu t'épuisais à essayer de convaincre. Maintenant, tu vis, tout simplement. Et ce fait de vivre dans l'authenticité est ton plus grand témoignage. Les gens commencent à remarquer ton calme, ta clarté, ta légèreté, non pas parce que tu veux te démarquer, mais parce que ceux qui sont alignés avec leur propre âme brillent sans effort. Ils brillent parce qu'ils sont entiers. Et même quand on essaye de diminuer ce que tu portes, cela ne t'ébranle pas parce que tu sais d'où tu viens. Tu sais ce que tu as affronté pour arriver ici. Il n'y a plus besoin de te justifier. Tu as appris que ceux qui te voient vraiment n'ont pas besoin d'explications. Et ceux qui ne voient pas n'ont plus d'importance. Être ce phare silencieux est un choix quotidien. C'est décider de garder la lumière allumée même quand personne ne te remercie. C'est rester fort même quand la reconnaissance ne vient pas. C'est faire confiance au fait que ta présence remplit déjà un rôle, que juste en étant qui tu es, tu inspires déjà, tu aides déjà, tu indiques déjà le chemin. Ne confonds pas l'humilité avec le fait de t'effacer. Tu n'as pas besoin de te cacher pour ne pas déranger. Tu n'as pas besoin de diminuer ta lumière pour t'intégrer. Le monde a besoin de phares, de gens qui vivent avec vérité, qui marchent avec un but, qui rayonnent la paix. Et si Dieu t'a fait ainsi, c'est qu'il a un but. Ta lumière est une réponse, ta paix est une guérison, ton silence est une direction, et ta présence, même sans demander l'attention, touche déjà des vies que tu ne peux même pas imaginer. Continue d'être qui tu es, sans crier, sans te justifier.
Car ce qui vient d'en haut n'a pas besoin de scène, ça a seulement besoin de constance. Tu es devenu un miroir sans effort, sans le vouloir. Juste en étant qui tu es, tu commences à refléter chez les autres ce qu'ils ne veulent pas regarder. À cause de cela, certaines personnes s'éloignent. Ce n'est pas personnel, c'est que ta lumière révèle ce que beaucoup essaient encore de se cacher à eux-mêmes, et ça fait peur. Mais en même temps, tu apaises. Parce que ceux qui cherchent la vérité se reconnaissent en toi. Ils voient dans ton silence une réponse. Ils trouvent dans ta fermeté un port. Ils sentent dans ta présence un rappel de qui ils sont aussi. Tu ne parles pas beaucoup, mais ce que tu portes à l'intérieur touche d'une manière que les mots ne peuvent atteindre. Certains seront dérangés par ton énergie, d'autres voudront s'approcher de toi pour comprendre ce que tu portes. Et tu n'auras pas besoin d'expliquer, tu auras seulement besoin de continuer à être, parce que la vérité, lorsqu'elle est vécue avec authenticité, communique d'elle-même. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu as juste besoin de continuer. Être ce miroir est un appel, et ce n'est pas toujours facile. Mais c'est nécessaire, car en montrant qui tu es, tu rappelles aux autres ce qu'ils peuvent être. Ton éclat est un rappel, ta présence est un signe, ton parcours inspire. Et même si peu le disent, beaucoup le ressentent. Tu es un pont, tu es un phare, tu es un instrument. Tu ne changes pas par hasard. Il y a un mouvement en toi qui ne peut plus être ignoré. Quelque chose a été activé, et cette lumière qui était autrefois petite commence maintenant à prendre de la place. Tu as été appelé à plus, et tout ce qui semblait ordinaire ne correspond plus à ce que tu deviens. Dieu te façonne de l'intérieur, en silence. Personne ne voit, mais il est là, travaillant la racine, nettoyant l'âme, renforçant ta structure. C'est pourquoi tu es plus sensible, plus sélectif, plus profond. Ce n'est pas de la fragilité, c'est de la clarté. Tu ne peux plus tolérer de vivre en pilote automatique. Ton esprit exige maintenant la vérité. Cette transformation ne dépend pas de cris ou d'explications. Ta présence a changé. Ton regard porte la paix, ton silence communique. Les gens te remarquent sans que tu essayes, et d'autres s'éloignent sans que tu comprennes pourquoi. Mais ce n'est pas grave. Tu as été accordé, et tout le monde ne peut pas supporter la fréquence que tu portes maintenant. Ce n'est pas du rejet, c'est de la protection. Ta lumière n'a pas besoin de scène. Elle est constante, ferme, silencieuse. Tu es comme le phare. Tu ne bouges pas, mais tu guides. Tu ne cries pas, mais tu illumines. Et le plus beau, c'est que même sans le savoir, tu accomplis déjà ta mission. Juste en étant qui tu es. Juste en existant avec vérité. Si ce contenu t'a touché, laisse ton commentaire ici. Parle de ce qui a le plus résonné avec ton âme. Quand tu partages, d'autres se reconnaissent dans ton parcours. D'autres s'éveillent avec toi. C'est une chaîne, et chacun de tes mots peut être un signe pour quelqu'un qui est perdu dans le noir. Tu es un phare, tu es un pont, et maintenant tu te souviens de qui tu es. Tu as été choisi, et ton heure est venue.